La vie est-elle une flamme? Un jour, elle finit par s'éteindre. En France, depuis le 18 février, pour raison médicale, les Ivoiriens avaient prié pour revoir le Premier ministre sur les bords de la lagune briller, debout et annonçant avec la verve qu'on lui connaît, et comme le diraient les Anglais, « I'm back, je suis de retour ». Mais hélas, ce mercredi 10 mars, la nouvelle est tombée. Ahmed Bakayoko s'est couché à jamais, attristant toute une nation. La classe politique ivoirienne est en émoi. A été pour moi un jeune que j'ai encadré à la demande du président Houphouët-Boigny quand il était étudiant en médecine. Ahmed Bakayoko était gagné par le virus de la politique et très tôt, il s'est manifesté comme un leader des jeunes de sa génération. La plateforme EDS est très attristée par le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a joué quand même un rôle important dans la tenue du dernier dialogue politique. Il était l'interlocuteur privilégié des partisans du président Laurent Gbagbo dans le cadre de la préparation du retour de notre référent politique en Côte d'Ivoire, retour pour lequel il s'était engagé à mettre tout en œuvre. Il était proche de toute la classe politique, de l'opposition. Moi-même, en tant qu'ancien membre de l'opposition, j'ai beaucoup travaillé avec lui dans le cadre du dialogue politique. Le RHDP, sa famille politique, est également consternée. Nous avons beaucoup apprécié l'engagement du Premier ministre Ahmed Bakayoko auprès de la jeunesse. C'est vrai que nous avons de très bons rapports, on plaisantait souvent. Et vraiment, je suis personnellement très attristé. Avec nous, qui avons partagé avec lui l'enfance, l'adolescence, dans les années 70 jusqu'à ce jour, il est resté un ami fidèle. La Côte d'Ivoire perd un fils qui a servi notre pays avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup d'engagement. Il estimait qu'en tout temps, en toutes circonstances, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'équilibre de notre grande famille politique. Et l'essentiel, c'est faire en sorte que le président Alassane Ouattara continue toujours de rayonner. Je pense que c'est un héritage qu'il nous laisse à tous les jeunes, un peu comme le Premier ministre Amadou Bon. Et nous devons être à la hauteur donc, pour assumer dans cet héritage, c'est-à-dire que continuer à soutenir le président Ouattara qui en a besoin, qui doit être très éprouvé comme tout le monde, mais beaucoup plus que nous tous. En moins d'une année, le président était vraiment éprouvé et c'est dans ce moment-là que nous devons lui démontrer toute notre affection, tout notre amour. Ahmed Bakayoko, la tour de contrôle, le sécurocrate, l'un des 3 piliers du dispositif mis autour du chef de l'État. Il était pour beaucoup d'entre nous, Ahmed était un socle d'apaisement quand il était ministre intérieur et ensuite de la Défense. Le fait qu'il y soit, par sa capacité à maîtriser le secteur, on en a bénéficié parce qu'il nous a donné la force de faire la politique, de ne pas avoir peur. Et moi, toute cette force que j'avais, ce discours que j'avais et que je continue d'avoir, au-delà de ma conviction forte, de mon courage, il y avait cette complicité avec Ahmed qui me permettait de dire « Big, moi j'ai le rôle de vous protéger, de protéger les Ivoiriens, d'assurer la sécurité. Donc toi, joue ton rôle de faire valoir la force du parti et à 2, on doit apaiser le président. » Et c'est ce qu'on faisait, apaiser le président. Le président n'avait pas la préoccupation politique ni la préoccupation de la sécurité. Et quand, Père à son âme, Frère Amadou Gon était là, Amadou Gon gérait tout ce qui était technique, dossier technique. Et c'était un trio qui fonctionnait. Les premiers signes de la maladie se font sentir à l'entame de l'année 2021. Il avait souhaité me rencontrer. Et donc, il m'a reçu ce jour-là, à 18 h, à sa résidence.
Et je me plaignais, je lui disais, mais je vous ai plusieurs fois appelé monsieur le Premier ministre. Il m'a dit, la grande dame de l'Ouest. C'est comme ça qu'il m'appelait par moment. Et il m'a dit, je suis fatigué. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas exactement? C'est une anémie, j'ai eu un gros palu, je suis vraiment fatigué. Mais je voulais te parler. Et je voulais m'assurer que tout va bien se passer, que tu me ramèneras cette victoire. Même couché sur son lit d'hôpital, Ahmed Bakayoko dispute et gagne son dernier combat politique lors des législatives à Séguéla. Ahmed Bakayoko, c'était une famille politique mais aussi une famille biologique qui perd un socle, un époux, un père. C'est le dernier message que j'ai reçu d'Ahmed, où je lui souhaitais un prompt rétablissement et il m'a répondu « Merci ma grande reine ». Et avec Yolande, jusqu'au 9 mars, tous les jours, j'échangeais un message avec Yoyo, comme je l'appelais. Et tous les jours, elle me disait « Tata Ray, ma foi est inébranlable ». Et je lui disais que le Seigneur te fortifie. Jusqu'au 9 mars, jusqu'à la veille du départ. Si et seulement si sa compagne, Yolande Bakayoko, pouvait rien qu'une dernière fois entré très tôt dans l'arène politique, Ahmed Bakayoko sort de la scène à 56 ans en laissant son nom gravé à jamais dans la mémoire des Ivoiriens.